Et bonjour et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler d'un petit éclairage à ma lanterne que je pourrais dire que j'ai eu par rapport au héros secret de la taverne des légendes. Héros secret qu'on peut avoir seulement à 0,1% de chance. Donc c'est encore plus difficile de l'avoir que les deux gargouilles qu'on a eu lors du Black Friday qui est à 0,2% de chance. Donc du coup, quelle est la question qu'on peut se poser? Qu'est-ce que c'est? Vu que héros secret légendaire, moi au départ, je pensais que ça allait être le héros du mois du mois prochain. C'est ce que je pensais. Mais en fait, pas du tout. Le chef de notre alliance, il a obtenu il n'y a pas longtemps. Du coup, en fait, il m'a dit que c'était Mystero, un héros dont j'avais très peu entendu parler, que j'ai vu très rarement. Donc, on va pouvoir en parler ensemble de qui c'est, de pouvoir l'analyser un petit peu, éclairer un peu votre lanterne. Alors, enfin la mienne aussi d'ailleurs. Alors ils ont fait la mise à jour il n'y a pas longtemps, les concepteurs de l'application. Maintenant du coup on peut voir la différence quand il est au niveau maximum 80 et en dessous 85, donc avec dépassement des limites. Donc c'est assez cool. On voit très clairement par rapport à ses stats qui est très clairement offensif. Il a 770 d'attaque contre 720 de défense et 1330 de PV. Donc il peut mourir assez facilement mine de rien, mais c'est un très rapide, donc c'est cool. De classe voyou, donc il peut esquiver les compétences spéciales en plus. On va voir directement un petit peu, c'est qu'il est très particulier. Là, il a un passif qui n'est pas écrit ici, donc je vais vous le dire, vu que je me suis renseigné au préalable. Il a un passif qui fait qu'il mémorise, attention, il n'absorbe pas, il mémorise les 5 premiers effets négatifs qu'il reçoit. C'est très important parce que lors de sa compétence spéciale, il inflige 107% de dégâts à tous les ennemis. Au niveau 1, il inflige 100% à chaque fois qu'il augmente de niveau, c'est 1% de plus. Et tous les effets négatifs mémorisés grâce à sa capacité innée, donc à son passif, sont infligés à tous les ennemis. Sachant que le fait qu'il soit classe voyou, c'est excellent, parce que lorsqu'on est voyou, on esquive la compétence spéciale, mais on esquive seulement les dégâts, on n'esquive pas les effets que fait la compétence spéciale. Et c'est du coup, mystérieux, c'est très bien. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez, je sais pas, je dis une bêtise, vous avez quelqu'un qui baisse l'attaque, baisse la défense, un autre qui fait du brûlure, un autre qui fait du poison, par exemple, et que vous le maintenez en vie, du coup, il va mémoriser tous ces effets-là. Et ensuite, lorsqu'il va attaquer, il va infliger du coup les 4 effets, et cela sur tout le monde. Donc quelque chose de très fort. C'est un peu circonstanciel, un héros comme utilisé malgré tout. Parce qu'en gros, concrètement, si en face l'ennemi n'inflige pas, pas un ennemi qui inflige des effets négatifs, ce héros ne vaut strictement rien, basiquement. Par contre, si vous avez une équipe en face qui inflige des effets négatifs qui sont très forts, le mystérieux, il va renvoyer l'appareil de façon très puissante. Mais je pense qu'il est surtout très fort contre le genre d'héros. Je vais prendre le cas tout de suite d'un héros qui me vient à l'esprit, par exemple. Par exemple, de Balbar, par exemple. Si il endort du coup Mysterio, l'endormissement qui est sur une seule cible, du coup ensuite quand il va attaquer, lui il va endormir tout le monde, par exemple. Bon après vous allez les réveiller en suivance avec les tuiles, c'est peut-être pas très balèze, mais c'est très intéressant, le concept est très intéressant de savoir qu'un effet négatif sur plusieurs à la fois est pas mal. Donc ça reste un très très beau concept. Je prends par exemple le cas de Beiyong par exemple, si jamais Beiyong il attaque Mysterio, Beiyong qui inflige moins 75% de précision sur 2 tours et réduit également les soins reçus par la cible pendant 2 tours. Donc là, les effets négatifs sont que sur une personne. Et pareil, s'il est fait sur Mysterio, quand il Mysterio renvoie l'attaque, donc attendre que le buff de précision soit parti tout de même, du coup, il va réduire la précision de tous les ennemis de moins 75%. Et c'est extrêmement balèze. Il y a plein d'ennemis de ce genre. Il y en a un que j'ai aussi en tête, que j'arrive plus à trouver, mais il y a plein d'ennemis, par exemple, qui font des effets négatifs très très forts, mais uniquement sur une seule personne. J'en ai une.
une en tête, mais j'arrive pas à la trouver. Hop, on va trouver avec le filtre. Je sais que c'est un héros qui est feu et qui est de 5 étoiles. Je pense que je vais la trouver plus rapidement. Où est-ce que tu caches? Voilà, toi. Par exemple, elle qui est en plus rapide. Par exemple, si elle fait cette attaque, par exemple, sur Mysterio, elle fait ça, elle fait 752 dégâts brûlants sur 4 tours, effet qui n'est pas purifiable, et moins 54 pour son génération mana sur 4 tours, effet qui n'est pas purifiable. Lorsque Mysterio va attaquer, il va faire ça sur tout le monde. Et ça, encore une fois, c'est très fort. C'est très fort. Ou alors le Père Noël, exactement la même. Si le Père Noël l'attaque, il va lui renvoyer la sauce par-dessus. Encore une fois, c'est très très fort. Donc c'est vraiment un héros qui est, je trouve, circonstanciel, mais mine de rien, qui peut quand même donner la donne. Après, comme je l'ai dit, vu qu'il est, je vais y arriver, vu qu'il est très singulier comme héros, en soi, il va pas être utilisé tout et partout, parce que pour qu'il soit vraiment utile, comme dit précédemment, il faut que ce soit un ennemi qui soit des effets négatifs, et il faut être capable de le maintenir vivant, sachant qu'il a une défense qui est faible, valoriser qu'il est tout de même de classe voyou, mais voilà, donc c'est un héros qui est très circonstanciel, mais qui peut c'est vraiment être très intéressant, notamment par exemple si vous avez par exemple, il lui inflige par exemple l'effet silence, ou un effet négatif quelconque qui est assez commun, il va le mémoriser. Et dès qu'il pourra le lancer, bah, du coup, il pourra l'infliger sur tout le monde. Encore une fois, je pense à plein d'effets négatifs qui sont très balèzes, à celui qui empêche d'utiliser les compétences spéciales, ceux qui font que ça bloque, ceux qui réalisent la précision de façon très intensive, des dots, enfin je pense à plein de choses. Il peut être très, très intéressant. Mais encore une fois, je pense qu'il aurait tout son intérêt en attaque personnelle, parce qu'en défense, non, des fois je vois pas trop son intérêt en attaque titan non plus. Mais voilà, ça reste un héros qui reste un héros très, très singulier. Donc tout de même à la voir, c'est... Eh ben, justement, elle est là. Voilà, justement, je parlais d'elle, justement, en parlant du loup. On la voit juste là. Donc par exemple, si elle attaque Mysterio, Mysterio va lui mettre la sacrée patate ensuite, vu qu'il lui fait un effet négatif. Donc très balèze. Et voilà, bah, c'est juste ça pour aujourd'hui. À noter qu'ils ont rajouté quelque chose de différent. Quand ils parlent du coup du héros du mois dernier légendaire, qui n'est pas à la une, il aura tout de même le costume s'il y en a un. Et ça c'est cool. Donc il aura toujours le costume coûte que coûte maintenant, si jamais il en avait un, donc c'est bien. Mais en tout cas c'est tout par rapport à Mysterio du coup, le héros secret légendaire qu'on peut obtenir seulement à la taverne des légendes. Donc si vous l'avez, ben, félicitations. Voilà, tout simplement. Et ben j'ai envie de dire, ben, profitez-en, profitez. Et à jouer avec tact, avec du recul, mine de rien, vu qu'il reste fort, mais sa force peut être également sa faiblesse. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre plus longtemps si cela vous a plu, en vous abonnant ou en laissant un petit like ou autre. C'est comme vous voulez. Et je vous souhaite une très bonne journée.